Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Kilogramme et demi de chanvre indien, plus ici 200 grammes de chanvre indien, avec voilà ce qu'on appelle donc un chapeau de brousse militaire et un béret militaire probablement d'une armée d'un pays voisin. Ça, c'est pas un béret nigérien. Donc, qui a été saisi sur un individu qui s'adonne à la vente de produits psychotropes à l'intérieur du marché de Dubaï, du Jadou. C'est les renseignements que la gendarmerie de la brigade prévôtale avait reçus, et l'exploitation de ces renseignements avait permis donc de mettre hors d'état de nuire l'individu qui avait été trouvé en possession de 1,5 kg de chanvre indien destiné à la vente. Et lors de la fuite, il s'était avéré que c'est dans sa boutique qu'il a creusé un trou d'environ 2 mètres, qu'il avait cimenté, qu'il avait galé, et c'est dedans qu'il a caché donc la drogue là. Et effectivement, la gendarmerie avait bien exploité le renseignement, et on a pu mettre la main sur lui. Donc c'est ça par rapport à la drogue. Ici, il y a une autre drogue que je n'ai pas vue. C'est ça. Cette drogue là a été saisie toujours dans le marché de Jadou par un individu qui, en pleine journée, circulait dans le marché pour vendre cette drogue là. Et heureusement, avec la collaboration des commerçants du marché qui ont été indignés de voir quelqu'un en train de circuler avec un seau, en train de proposer la drogue à des marchands, ils ont tous donné la lettre et l'individu a pris la fuite. Heureusement, ils ont pu l'interpeller et l'ont mis à la disposition de la gendarmerie donc du Jadou. Là, cet individu a été interpellé avec 1 kg de chanvre indien, plus 2 comprimés de la substance, 2 comprimés de tramadol. Donc c'est ça, en ce qui concerne donc la drogue qui a été saisie allant de la période, là, comme je l'indiquais, du 4 là à hier, 14 mars 2024. En ce qui concerne donc qu'on avait inventorié, au total ça fait 2300, excusez-moi, je vais être juste. Donc, je vais être juste. 2000, donc 2469. Donc voilà, 2469 donc munitions d'armes de guerre de type AK-47 qui ont été saisies en même temps que 4 fusils de guerre AK-47 et 12 chargeurs. Ça a été saisi lors d'une opération de routine par les éléments donc des forces de défense et de sécurité, notamment donc l'armée, au cours d'une opération de fouille. Dans ce qu'ils ont découvert donc cet arsenal là dans un véhicule de marque Tundra, à bord duquel se trouvaient des passagers qui ont quitté un pays voisin et qui sont en train donc de progresser vers le Niger. Et c'était au cours d'une fouille de routine. Une fouille de routine qu'on a pu donc effectivement démanteler effectivement donc tout cet arsenal là que voici. Donc ici vous avez en ce qui concerne donc ici cette arme là, elle a été saisie au cours d'une opération donc de fouille toujours dans la même zone, avec un individu donc, qui s'adonnait à la contrebande de carburant fraudé. Il avait été découvert incidemment, donc cette arme a été découverte incidemment, alors que cet individu devait transporter 53 bidons de 60 litres chacun d'essence. Donc le carburant a été saisi, effectivement, et mis à la disposition donc, de la douane pour toute fin utile. Et par rapport à ces armes-là, voilà, elles ont été saisies sur une bande de malfrats, une bande de coupeurs de route qui sévit depuis de longue date dans la grande zone désertique là, en commettant donc des vols criminels avec en bande organisée, avec utilisation de véhicules motorisés et usage d'armes à feu que voici, et des munitions. Donc après qu'ils aient intercepté des marchands qui transportaient donc des vivres en destination donc des marchés locaux là, ils ont agressé et ils ont pris la fuite. Malheureusement pour eux, ils ne se doutaient pas que les parents des victimes là ont organisé une battue là pour les prendre en chasse. On les a trouvés à quelques 40 km là, alors que le véhicule donc avait fait une crevaison. On a pu les encercler, on a pu donc les interpeller pour les mettre à la disposition du poste de gendarmerie de Chirfa. Et mais actuellement ils sont en prison pour répondre effectivement de leurs actes. Donc voilà grosso modo, il y a une autre arme. Oui, la PA, bon, cette PA a été saisie sur un individu toujours au niveau du bataillon de Chirfa, au cours d'une fouille donc menée par les FDS, notamment donc par l'armée. Il a été découvert donc cette arme à point là, c'est un individu effectivement qui se disait orpailleur
effectivement, donc, qui, malheureusement, donc, n'a pas pu justifier d'un titre de détention ou d'une autorisation pour détenir cette arme-là. Donc voilà, si vous voulez, de façon schématisée, de façon globale, donc cette saisie qui a été opérée sur la période que j'indiquais tantôt. C'est l'occasion pour moi de féliciter les FDS là pour le travail vraiment ardu qu'ils ne cessent de mener pour vraiment mettre pour pouvoir mettre en confiance la population et pour pouvoir mettre hors d'état de nuire les malfrats là qui effectivement ne débordent. Les malfrats débordent d'imagination. À votre tour, je vous exhorte à votre tour de déborder vous aussi de détermination et de vigilance. C'est très important. N'eût été la vigilance, on n'aurait pas pu saisir cet arsenal de guerre-là. Dieu seul sait à quoi ou à qui c'est destiné. Ces armes sont destinées à qui ou à quoi. Un dossier